Donc, Omniobé était un sang, c'est ça, en un mot. Écoute, Boni, je peux te gifler. Je peux te gifler là. Un mouf. Chien. Oui, je lui dis ça. On est minal, gars. On est minal. C'est-à-dire que tu es de mauvais. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un acteur politique qui n'est plus à présenter, bien sûr, mais tout le monde le connaît, et qu'il pourrait changer les choses en 2025. Je dirais entre parenthèses. Vous savez, la politique camerounaise est un ring, et dans ce cas où contrôler un homme qui s'impose comme un boxeur, prêt à tout détruire sur son chemin, comme le professeur Jean Baïbek. La presse s'embarrasse, les débats s'intensifient, et une seule question qui brûle toutes les lèvres est la suivante. Est-ce que Baïbek sera président, ou alors est-ce que Baïbek sera candidat à l'UPC 2025? Vous ne pouvez pas démontrer que ce n'est pas de la mendicité, de la gourmandise. Si vous n'étiez pas mon père, je vous aurais dit des gros mots. Dites. Vous ne pouvez pas venir. Vous avez commencé. Vous venez rester ici pour mendier. Je ne suis pas mendiant. Je ne suis pas mendiant. Je ne suis pas mendiant. Ne faites pas comme lui. Je ne suis pas mendiant. Docteur K, adressez-vous à moi. Docteur K. Je ne suis pas mendiant. Jean Baïbek, c'est le combattant qui refuse de porter les gants. Un homme pour discours aiguisé, comme des machettes prêts à faire trembler un système qui méprisait sur les plateaux télévisés. Chaque intervention est une explosion, un choc frontal contre ses adversaires qui l'accablent d'injures et de vérités crues. Pour certains, il est un provocateur, invétéré. Pour d'autres, il est l'ultime défenseur d'un héritage national trop longtemps bafoué. Mais une chose est sûre, il ne laisse personne indifférent. Quelqu'un qui n'est pas de l'ennemi de femme ne doit pas être brillant. Est-ce que c'est C'est tout. Non, professeur, c'est... Il n'y a pas une autre raison. Non, professeur. Pourquoi parce que... Attends, je t'explique. Moi, je ne peux pas vous laisser dire Je te demande. Non, professeur, aucune démonstration. Pourquoi? Si tu veux, je sors. Non, professeur. Si tu m'arrêtes, je sors. Non, professeur. Attends, si tu m'arrêtes, je sors. Ce n'est pas pour ça qu'on dit. Ce n'est pas ça la République. La République n'est pas que... Il y a un Tu m'appelles pour décrier un problème qui veut gâter le pays. Je ne fais pas un débat. Je t'essaie de démontrer. Tu commences à m'arrêter. Ne m'arrête plus. Professeur, je ne fais pas un débat de personne. Je ne parle plus de lui. Non, parlez de Bon, je parle du problème sans citer lui. Oui. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que cette spécialité, professeur, le recteur peut... Reprenez votre place, non, c'est trop grave. Cette spécialité, le recteur peut témoigner. Jean Baïbek ne participe pas à un débat. Il est dominé par sa fougue et son énergie dominante. Son style est un mélange explosif de provocation, d'attaque frontale et de vérité crue. Sur les plateaux de télévision, Vision 4, Info TV ou d'autres chaînes de télévision, ses interventions sont comparées à des tempêtes. Aucun sujet n'échappe à son franc-parler brutal. Le régime de Paul Biya, le néocolonialisme, ou même ses collègues pénalistes, qui n'hésitent pas à les qualifier de laquins du système. Le RDPC est voilà ce que le mandat dit. Que si Eto veut faire comme Ouéa, le RDPC va le broyer. Non, celui qui développe, même toi, Baïbek, pas faire j'ai été gentil de vous donner la parole. La République, c'est que vous broyez les gens. C'est ça que le mandat dit. C'est que quand un pays, votre système, c'est qu'il ne faut pas être brillant. Dès que l'on est brillant, vous voulez le détruire. Monsieur Guepi. On se souvient toujours de ces échanges légendaires ou excédés par les contradictions de ses adversaires. Il laisse alors éclater son tempérament de feu. Des sorties comme toujours déclenchent la honte et le choc et suscitent à la fois des applaudissements et des indignations. Pour les cadres du RDPC, vous avez peur de lui, vous croyez qu'après Paul Biya, Esto va devenir président et c'est tout votre problème. C'est ça l'affaire du Cameroun. L'affaire du Cameroun, c'est qu'Esto peut être président et il ne doit pas. Ah bon, tu comprends? Ce n'est pas le football, c'est la succession de Paul Biya qui se joue. Oui, c'est ça. D'accord? Et tout n'a pas encore dit qu'il est candidat. Mais on veut l'étouffer dans l'œuf. C'est ça le fond de on doit d'abord gérer l'Africa Foot. Lui ne peut pas. Professeur. C'est-à-dire, attends. Professeur Baïbek. Tu m'énerves, hein? Non, professeur Baïbek. J'ai la responsabilité de tu es responsable. Et il y a des choses... C'est-à-dire que tu m'appelles ici pour que je vienne dire qu'il n'y a pas le tribalisme. C'est ça que tu veux. Non, nous parlons... Je te parle de ce que moi j'ai vécu. Professeur. Et qui est trop grave. Professeur. Et maintenant tu dis que faut pas... Nous ne pouvons pas prendre des cas de personnes. Bon, et si laisse alors, moi j'ai expliqué tout le monde. Dans le cadre de cette ma parole. Je ne souhaiterais pas que ce soit le cas. Vous continuez à prendre votre parole. Dis-moi maintenant, comme il est bon, dis-moi qu'est-ce que je lui ai fait. Ben, je crois que si tu ne me dis pas, l'émission s'arrête. Non, l'émission ne peut pas s'arrêter. Professeur, cette histoire, nous la connaissons et vous en avez longuement parlé. Pourquoi tu le défends? Je défends... Mais ça revient. Je défends la déontologie médiatique. Ne défends pas un titre comme ça devant moi. Moi, si tu le défends, j'ai le droit de me défendre pour dire que c'est un diable
Très bien. Nous allons passer la parole. C'est un diable. Maintenant, je le défie qu'il l'a attaqué au tribunal pour avoir dit qu'il était un diable. Ce n'est pas un débat entre vous et moi, professeur. Si le prof décidait de porter les couleurs de l'Union des populations du Cameroun à la présidentielle de 2025, ce serait un véritable tsunami politique. Non pas un simple candidat, mais un homme prêt à se battre pour dépoussiérer un héritage oublié, celui des martyrs nationalistes comme Ruben Oumniobé, Félix Moumié et Ernest Wandji. Non, on ne laisse pas dire le mensonge. On dit la vérité. On n'a pas interdit l'IPC de faire les élections. Non, toi-même dis. Comment? Toi-même dis. Non, Benji, est-ce que le pays c'est comme ça? Comme j'ai resté ici à Vision 4 et à Mougoubelinga. D'accord? Moi, j'accepte que le plateau finisse. Si tu dis qu'on a été pour la lutte armée, le plateau s'arrête. Je pense que dans l'élaboration que le recteur propose, quand on va élaborer ça, on devra dire ça aux Camerounais que même ta façon de marcher, il faut que tu saches que c'est comme le taximan qui, quand il conduit, quand il a déjà vu un client, il s'arrête, il bloque tout le monde. Il n'a pas le temps de serrer. Parce que lui doit prendre son client. Il faut qu'on apprenne au taximan que il faut que tu sois conscient de ton environnement. Mais c'est valable pour le taximan, c'est valable pour le préfet des Dicolos, c'est valable pour l'entrepreneur qui va acheter le terrain, c'est valable pour moi le docteur, c'est valable pour nous tous. Jean Bayebek n'est pas un politicien classique, il est un homme de conviction, de radicalité, un médecin devenu tribun, un universitaire transformé en activiste. Pour lui, le Cameroun vit encore sous le joug d'un néocolonialisme oppressant. Son discours profondément ancré dans une critique du système actuel rappelle sans cesse que l'indépendance n'a pas été obtenue dans les salons feutrés, mais dans le sang et les sacrifices. Et arrêtez un peu cette façon d'intimider les panélistes. Et vous savez qu'avec moi, ça ne passe pas. Je vais faire vous ridiculiser. Parce que vous n'avez aucune consistance stratégique. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous n'êtes même pas un politique. Si vous voulez qu'on vous dise la vérité, je vais vous la dire aujourd'hui. Ça suffit quand même que quand on arrive ici, vous braillez n'importe comment. Vous prenez pour qui au fait? Tapez-moi. Mais ça non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous voyez moi, je vous tutoie pas. Je vous applique. Non, il faut arrêter de m'inviter quand il y a ce genre d'individu. Professeur et docteur. Non, je ne veux pas ça. Monsieur Bulot, s'il vous plaît. Je voulais vous poser une question. À vous deux. Professeur, docteur, on se calme. Non, je me calme. On se calme. Non, s'il vous plaît. Bruno. S'il vous plaît. Non, je me calme, mais je vous saurais infiniment gré de ne plus m'inviter quand il y a ce genre de personnes sur le plateau. Il ne m'intimide pas. Il faut faire très attention. On n'en a pas assez, on doit faire une masse critique et il faut qu'on les identifie. On les mette ensemble dans la logique là. C'est des gens comme ça, comme ils parlent là. C'est la première fois que je le vois. Mais tu vois que je l'adopte. C'est ce genre d'Africains qu'on doit avoir. Ce n'est pas des gens qui hésitent. Des gens qui jonglent, les gens qui ne lisent pas, qui boivent à longueur de journée, qui cherchent des postes au RDPC partout, machin, et ils viennent nous raconter, ils parlent beaucoup, alors qu'ils savent rien. Il ne peut pas répondre à une simple question, il dit qu'il va le taper sur le plateau. Non, ça va. Vous me laissez, j'ai le droit de réponse. J'ai le droit de réponse. Non, sinon...